Top 10 des animaux mutants découverts dans des zones contaminées. Numéro 10, les grenouilles à pattes supplémentaires, Minnesota, États-Unis. Dans les années 1990, des écoliers découvrent une grenouille avec une patte en trop. Ce qui semblait anecdotique devient rapidement une alerte sanitaire. Des centaines d'amphibiens mal formés sont recensés dans des étangs du Minnesota. Certaines ont 3, voire 4 pattes supplémentaires, d'autres n'en ont plus du tout. Les analyses révèlent une combinaison de parasites treumatodes, de pollution au nitrate et de produits chimiques agricoles qui perturberaient les gènes responsables du développement embryonnaire. C'est l'un des premiers cas massifs de malformation animale liés à l'activité humaine moderne. Numéro 9. Les porcelets difformes de Tchernobyl. Aux alentours de la zone d'exclusion de Tchernobyl, des éleveurs clandestins rapportent la naissance de porcelets avec des déformations majeures. Yeux manquants, tête partiellement développée, membres tordus. Ces anomalies sont directement corrélées à l'exposition chronique aux radionucléides, notamment au césium-137 et au strontium-90. Les radiations provoquent des mutations dans l'ADN des cellules germinales, ce qui entraîne des défauts irréversibles chez les fœtus. Ces cas, bien que souvent étouffés, sont documentés par des vétérinaires ukrainiens depuis les années 2000. Numéro 8. Les poissons albinos de Pripyat. Dans les rivières proches de la centrale de Tchernobyl, certains poissons, notamment des carpes et des silures, présentent une absence totale de pigmentation, des yeux atrophiés ou des croissances anormales sur le dos. La radioactivité élevée a non seulement perturbé la mélanogenèse, production de mélanine, mais aussi généré des mutations génétiques dans les tissus musculaires. Fait fascinant, malgré ces anomalies, plusieurs espèces continuent de survivre dans cet écosystème radioactif, s'adaptant au fil des générations à un environnement hostile. Numéro 7. Les papillons mutants de Fukushima. En 2011, après la catastrophe nucléaire de Fukushima, des chercheurs japonais étudient une espèce locale de papillons, Zizeria maha. Résultat, plus de 30% des spécimens capturés présentent des ailes déformées, des antennes asymétriques ou des couleurs altérées. Les mutations s'aggravent à chaque génération, confirmant une transmission génétique des effets radioactifs. Cette étude est l'une des plus claires démonstrations de l'impact des radiations sur la biodiversité à long terme. Numéro 6. Les corbeaux à bec crochu de Biélorussie. Dans les années suivantes Tchernobyl, des ornithologues signalent un phénomène étrange. Certains corbeaux développent des becs déformés, tordus vers le bas ou fendus verticalement. Des analyses post-mortem révèlent des taux anormalement élevés de strontium-90 dans les os de ces oiseaux, ce qui interfère avec leur développement squelettique. Certains volaient difficilement, incapables de se nourrir normalement. Une mutation qui a réduit leur espérance de vie, mais qui, chez d'autres, a paradoxalement facilité l'accès à certaines sources de nourriture. La sélection naturelle, même dans le chaos. Numéro 5. Les sangliers fluorescents. Dans certaines zones d'Allemagne touchées par les retombées radioactives de Tchernobyl, des chasseurs découvrent que la viande de sanglier brille sous UV et dépasse largement les seuils de radioactivité autorisés. Le césium-137, accumulé dans les champignons et truffes dont se nourrissent ces animaux, s'est concentré dans leurs muscles. Certains cadavres ont même été interdits d'autopsie publique tant les niveaux étaient élevés. Ce n'est pas une mutation physique visible, mais une altération interne invisible, et pourtant terriblement dangereuse. Numéro 4. Les poissons à 2 têtes, Tampa Bay, États-Unis. Près de centrales thermiques ou chimiques en Floride, des poissons tels que les poissons-chats ou les tilapias ont été trouvés avec des têtes fusionnées, des corps raccourcis ou des organes mal positionnés. La pollution au mercure, au PCB et aux hydrocarbures polycycliques aromatiques serait responsable de perturbations embryonnaires, notamment lors de la segmentation cellulaire. Les mutations ici ne sont pas héréditaires mais provoquées par l'environnement chimique du développement. Une alerte claire sur les effets de l'industrie sur la faune aquatique. Numéro 3. Les chiens sauvages de Tchernobyl. Ces chiens, descendants des animaux abandonnés lors de l'évacuation, vivent depuis plus de 30 ans dans la zone contaminée. Des chercheurs américains ont récemment identifié des signatures génétiques uniques chez eux, indiquant une adaptation partielle à la radioactivité. Leur génome a muté dans certaines régions associées à la réparation de l'ADN et à la résistance au cancer. Ce ne sont pas des monstres, mais des survivants. La nature qui s'adapte à l'horreur humaine. Numéro 2. Les tortues bicéphales. Dans plusieurs régions industrielles des États-Unis et notamment autour du Mississippi, des tortues à 2 têtes sont observées. Ce phénomène, appelé polycéphalie, est rare, mais sa fréquence augmente dans des zones polluées aux métaux lourds, plomb, arsenic. Ces tortues ont une espérance de vie faible, mais certaines réussissent à survivre plusieurs années, défiant toutes les probabilités biologiques. Numéro 1. Les silures géants de Tchernobyl. Dans le bassin de refroidissement de la centrale, des silures de plusieurs mètres
ont été observés bien plus gros que leur taille normale. Est-ce une mutation génétique ou simplement une absence de prédateurs et une abondance de nourriture? Les chercheurs ne tranchent pas. Mais ces poissons vivent dans une eau irradiée, accumulant des radionucléides dans leur chair, tout en atteignant des tailles records. Le plus fou, certains ont été filmés en train d'avaler des canards entiers, un monstre d'un autre monde, né d'une autre. Là où l'homme détruit, la nature s'adapte. Parfois dans la douleur, parfois dans l'horreur, mais toujours avec une étrange résilience. Si tu veux plus de vérités scientifiques choquantes, abonne-toi et partage cette vidéo à ceux qui croient encore que la mutation n'existe que dans les films.